Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés du mois de juillet. Il n'y a pas autant que d'habitude, mais ça dépend du moment où j'ouvre les produits et que je les utilise. Mais en plus, on va pas se cacher, c'est que là, l'été est chaud quand même, hein. On a eu une canicule en mai-juin, fin juin, début juillet, c'était très difficile. Juillet, il a quand même fait très chaud. Là, on a eu encore des fortes chaleurs, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément soit envie de se maquiller, etc. M- Bref, mais en tout cas, je suis fière de moi parce que j'ai quand même terminé pas mal de maquillage. Après, c'est des trucs qui se finit assez vite. Et puis après, bien sûr, des gels douche, enfin, un gel douche, voilà, des démaquillants, enfin, pas grand-chose, mais des choses que j'ai utilisées au quotidien qui sont ouverts, qui à un moment qui se terminent. Mais voilà, je suis contente de vous montrer mes produits terminés. Alors, on va vite passer. J'ai terminé mon gel douche de chez Yves Rocher, une pépite, hein, au Monoeil. Une pépite, le seul que vous devez avoir au Monoeil, c'est celui-ci. Et bien sûr, bah, il a fait tellement chaud et plusieurs douches par jour et tout ça, bah, vite, pour se rafraîchir et sentir un peu bon, bah, cette gamme, elle est incroyable. Bien sûr que oui, je la rachèterai avec un grand plaisir. Je trouve que c'est celle qui est la plus réussie sur le marché, sincèrement. Ils sont forts pour ça, Yves Rocher, ils sont très, très, très forts. J'ai terminé un dissolvant de la marque Diadermine. Bon, écoutez, c'était un bon dissolvant doux qui sentait pas très bon, mais qui marchait très bien, voilà, mais très efficace, que j'ai acheté plusieurs fois, que oui, effectivement, je pourrais racheter. Là, j'en ai d'autres que j'ai reçus de Pierre Eco, un que j'ai acheté au Carrefour, vous voyez. Là, j'ai terminé un masque pour les cheveux de la marque Balea, donc la marque du magasin DM que j'achète en Allemagne. Celui-ci, je ne le rachèterai pas parce que je n'ai pas vraiment apprécié. Je trouve qu'il n'était pas spécial en fait. Donc, actuellement, j'en utilise un autre dans ma routine. Je vous parlerai dans ma vidéo favori que je n'ai pas encore tournée, mais que je ferai. Je pense que ce sera pour fin août ou début septembre, je ne sais pas. Mais je préfère. Et c'est aussi une marque Balea, mais qui est bien mieux. Mais celle-ci, je ne la rachèterai pas. J'ai terminé mon baume démaquillant chouchou de Geek and Gorgeous que vous pouvez trouver sur Amazon, que vous pouvez trouver sur Boozy Shop et directement sur leur site. Voilà, franchement, c'est une pépite ce démaquillant. Si vous aimez celui de Clinique, vous allez l'adorer. J'ai terminé un nettoyant visage que j'aime beaucoup et que j'ai actuellement encore dans ma routine et que je le trouve très bien. Il est très doux, c'est celui de Mixa, donc anti-réaction panthénol, extrait de prébiotique et franchement pas d'alcool, pas de parfum et c'est top pour ma peau et franchement je l'aime beaucoup en deuxième nettoyage. Je le trouve génial, il est confortable, voilà, il nettoie bien. Oui, je le rachèterai avec un grand plaisir. J'ai terminé une eau micellaire de la marque Balea qui est très efficace, tout à fait bien, sans alcool. Donc franchement, qui n'irrite pas ma peau. Moi, j'utilise essentiellement juste pour les yeux, pas pour le teint. Mais le teint, j'utilise mes baumes démaquillants en fait. Mais oui, je rachèterai vu qu'actuellement j'en ai un dans ma routine. Et oui, j'achèterai parce que c'est des petits prix et qui sont tout à fait efficaces. J'ai terminé une crème que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui a eu un coup de cœur. La Diadermine, donc alors lift plus nourrissant, crème de nuit liftant et nourrissant. Bah oui, je rachèterai avec un grand plaisir parce que franchement, euh, agrément surprise que j'apprécie. Déjà, c'est un packaging en verre. Au moment où je l'ai acheté, je l'ai acheté 2,50 €. Là, actuellement, il est à 5 € sur Amazon. Mais quelle belle trouvaille. Franchement, je trouve que ça m'hydratait bien la peau. Oui, que ça me la nourrissait bien. Anti-âge, je ne suis pas sûre que ça fait un effet de ouf, hein. Mais franchement, aucune réaction allergique sur ma peau, aucune réaction d'irritation, quoi que ce soit. Pourtant, il y a un léger parfum quand même. Mais c'est subtil, c'est presque agréable. Enfin, oui, j'ai bien aimé. Oui, je la rachèterai avec un grand plaisir. Euh, Actuellement, je termine celle de jour que j'ai moins aimée dans le sens que pour le jour, la journée, je la trouve beaucoup trop hydratante, trop nourrissante pour moi. À l'heure d'aujourd'hui, peut-être en hiver, c'est très bien. Donc, je mets celle-ci en ce moment pour la nuit. Mais quand je terminerai celle-là, je rachèterai bien celle-ci parce que franchement, je l'ai bien aimée. On termine avec le make-up. Donc, j'ai terminé ma poudre chouchou, la Can't Stop Won't Stop de NYX en teinte fer, je crois. Oui, fer, 01 fer. Bah,
poudre compacte, c'est une pépite. Si vous la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Moi, je l'utilise pas pour poudrer tout mon teint. Je l'utilise essentiellement que sur ma zone T ou pour les retouches en journée sur ma zone T. Et je trouve qu'elle me marque pas. Par contre, je trouve qu'elle matifie bien, elle floute bien, elle fixe bien. Elle fait pas kaki sur moi. Après, je ne le mets pas sur mes joues, etc. Mais franchement, je trouve que c'est une bonne peau compacte qui, le seul bémol, se finit assez vite. Mais franchement, très bon produit de chez NYX, sous-coté, qu'on n'en parle plus. Mais sincèrement, je trouve que elle est vraiment, vraiment très bien. J'ai terminé 3 mascaras. Alors, j'ai terminé 2 mascaras qui... Est-ce que lui était dans mon... Lui, c'est sûr qu'il était dans mon projet pan annuel de chez Fenty en teinte marron. J'ai bien aimé ça. Bah, j'ai bien aimé le mascara de chez Fenty, je l'aime beaucoup. C'est pas le premier que j'ai acheté. Alors, en teinte marron, c'est le premier. Sinon, en noir, je crois que je suis au troisième ou quatrième que j'ai déjà utilisé. Là, je l'avais reçu en format mini. C'est un bon mascara, franchement, à 19 euros. Souvent, vous avez des petits codes qui passent dessus et vous pouvez l'avoir aux alentours de 16 euros. Et c'est un très bon mascara, sincèrement, qui sépare et qui surtout qui apporte beaucoup de volume, qui tient très bien. J'ai rarement de transfert. Il y en a qui ont de transfert, moi c'est très rare. Oui, franchement, c'est un très bon mascara, sincèrement. Et donc même en marron, je le trouvais très sympa. C'est un marron foncé, donc c'est pas flagrant, mais par rapport à un noir, c'est beaucoup plus doux. Donc pourquoi pas, franchement, le racheter en marron, c'était plutôt, j'ai bien apprécié. J'aime bien bah, ce mascara de chez Fenty Beauty. J'ai terminé un mascara de chez Tarte en format voyage aussi en teinte marron. Alors ça, je ne sais pas du tout s'il était dans mon Project Pan ou pas, mais en tout cas, je l'ai terminé. C'est le tartelette classique en teinte brun, voilà, qui est un brun un peu plus clair, si vous voulez, que celui-ci, mais qui reste tout à fait subtil aussi. C'est-à-dire que quand je le mettais seul, ça fait un regard beaucoup plus doux que du noir, mais c'est pas flagrant que ce soit du brun. Et j'aimais bien associer les deux, c'est-à-dire mettre celui-là en prolongé et celui-là en racine pour apporter sur les cils inférieurs pour apporter du volume en fait. Et voilà, j'aimais bien la combinaison des deux, mais comme j'aime l'un ou l'autre séparément, je trouve que le mascara tartelette de chez Tarte, je l'adore. Je trouve c'est un excellent mascara et celui de chez Fenty, je le trouve génial. J'ai terminé celui de chez Clinique, le Wonder, je pense que c'est le Wonder Volume. Ouais, le Wonder Volume Mascara XXL. Alors, je ne l'ai pas trouvé incroyable, sincèrement. C'est un bon mascara, voilà, j'ai envie de vous dire, une brosse comme ceci. Un bon mascara qui séparait, qui apportait du volume, mais pas un volume de ouf non plus. Et je trouve que c'était pas un noir hyper impactant. Donc voilà, je l'ai bien apprécié à l'utiliser comme ça pour des masques, pour des maquillages faciles à porter tous les jours, etc. Voilà, je l'ai utilisé, je l'ai terminé, mais je le rachèterai pas. Voilà, je l'ai utilisé, pas mauvais, pas ouf non plus. Donc voilà. Bah, ça c'est dans le skincare, j'avais terminé une crème format mini de Tatcha que j'ai détesté. J'ai pas aimé l'odeur, ça donne... L'odeur on dirait un médicament, je vous jure. Est-ce qu'il y a marqué le nom de cette crème? Parce que, waouh, moi j'ai pas aimé du tout. The Water Cream. Voilà, bah écoutez, non, non. L'odeur, on dirait un médicament. Après, elle hydratait bien, mais rien de ouf, en fait, rien d'exceptionnel. Donc non, ça c'est quelque chose que je rachèterai absolument pas. En plus, Tatcha, c'est hyper cher. Et je pense que la hype de Tatcha, elle est passée, ou elle est jamais vraiment venue en France parce qu'on a eu tardivement les produits. Mais voilà, non, ça je rachète pas. Donc reste, maintenant on revient sur le make-up. J'ai terminé un blush de chez Révolution liquide. Ce qui a la teinte, c'est des très bons blushs liquides. Donc c'est des Super Dewy Blush Burst. Et la teinte, je ne sais pas. Il n'y a pas marqué la teinte, je ne sais plus. Mais c'est un rose, vraiment un rose facile à porter, un rose vraiment agréable. Et franchement, c'est des belles alternatives au blush de chez Huda Beauty. C'est pas vraiment tout à fait la même chose, mais ils sont vraiment pas mal. Et je trouve qu'ils
il donne une bonne petite joue un peu, juteuse et juteuse, c'est un peu douilly comme ça, j'ai bien aimé. Facile à appliquer, facile à estomper, facile à construire, il tiennent très bien, c'est des très bons blushs. Donc voilà, ça est terminé. J'ai encore, une teinte de ces blushs-là qui est un peu plus peps, qui est peach, peach quelque chose. Mais oui, que je n'ai même pas encore porté, il faudrait que je le porte parce que c'est vraiment bon pour la saison, c'est pas mal. Et j'ai terminé 2 bébés crèmes. Voilà, alors une bébé crème en format voyage de Herborian, que j'ai acheté quand j'ai fait une commande sur Herborian pour les crèmes, qui avaient sorti. Je pense que c'est une reformulation de la bébé crème, je sais qu'elle a été reformulée. La bébé crème, pour anecdote, quand en 2020, quand il y a eu le confinement, je mettais que ça. Je trouve qu'elle tenait hyper bien sur ma peau. Et pourtant, j'ai porté des FFP2 et des masques et tout ce que vous voulez. Dans le monde médical, je vous jure, on, on en a chié, on peut le dire. Euh, et je trouve ça, à chaque fois, je me dis que c'est incroyable comment tu tiens bien. Là, j'étais pas bluffée par sa tenue ni par son rendu et je l'ai trouvé, dans mon souvenir, je la trouvais pas aussi glowy, la bébé crème, que là. Donc voilà, c'est une bonne bébé crème, c'est une crème bébé crème que je recommanderais encore pour les personnes qui ont envie de découvrir une bébé crème, mais je la rachèterai pas. Et en plus, j'avais oublié que les teintes chez Herborian, c'est quelque chose, hein. En fait, c'est pareil, j'ai le même souci avec ce produit-là que Dr Pierre Rico, le sérum teinté lissant, c'est que c'est trop foncé pour moi. En fait, j'ai une peau très claire, je pense que vous le voyez quand même bien. Et chaque fois que je mets ce genre-là, c'est un peu une sous-ton rosé, donc bon, ça matche mieux que le sérum teinté de chez Pierre Rico. Pierre Rico, carrément, ça fait presque orangé. Même mon fils me dit, on dirait que t'as mis le ton rosant, que tu t'es loupé, hein, pour vous dire. Et quand j'ai mis le sérum teinté, ma mère m'a dit, waouh, qu'est-ce que t'as mis comme fond de teint, tu t'es trompé dans ta teinte. Bon vous dire. Ça, non, c'est très subtil en fait. C'est, on va dire que ça fait une demi-teinte de plus que moi, etc. Mais je trouve qu'il pourrait faire, parce que là c'est clair, je pense qu'il pourrait faire une très claire, claire, light, medium, voilà, etc. Parce qu'il y a moi qui est clair, il y a plus clair que moi et ça va pas. Voilà. Remercie mon passer par là parce qu'en soi, c'est un bon produit. Et j'ai terminé une bébé crème de chez Maybelline que j'ai adoré, que j'ai acheté l'année dernière, que là je l'ai terminé, qui était dans mon projet de pan annuel. J'ai terminé encore un produit. Écoutez, hein, pour moi, je l'ai bien aimé. Boulet que je suis dans toutes les vidéos. C'est une bébé crème qui a une couvrance, comme celle-ci, c'est une couvrance légère, plus, moyenne, moins. Celle-ci, elle a aussi une couvrance plutôt légère, plus, moyenne, moins, qui se construit bien, qui est quand même très glowy, mais pas gras. Pareil pour celle-ci, glowy, mais pas gras. Euh, je trouve que la teinte était super. Là, pour le coup, la teinte était super, matchait très bien avec mon cou. Je trouve qu'elle tenait très bien sur ma peau. Mais j'ai une peau normale, sèche à très sèche, déshydratée. Donc oui, je pense que oui, pour les peaux normales, sèches, très sèches, déshydratées et les peaux matures, peau mix à grasse, vous n'allez pas du tout apprécier. Et pour la bébé crème comme ceci, je crois qu'il y a la bébé super, je crois, quelque chose comme ça. Je crois qu'elle est plus adaptée pour les peaux mixtes. Donc je vous la conseille pour vous, les peaux mix à grasse, que celle-ci. Même si elle n'est pas grasse et que je pense que vous pouvez elle pourrait vous plaire. Et donc oui, c'est un super bon produit pour moi. En fait, j'ai bien aimé et facile à porter et franchement une bonne tenue aussi. Celle-ci, par rapport à mes souvenirs de 2020, je trouve que la version ancienne tenait un peu mieux et était moins glowy. Celle-ci, je trouvais qu'elle était beaucoup plus glowy et qu'elle tenait un tout petit peu moins. Mais attention, je fais quand même une petite parenthèse sur le Herborian, ça faisait pas kaki dégueulasse sur la peau, pas du tout. Bah là, pareil. En fin de journée, les deux en fait se comportent très bien. Ne fais pas keki dégueu, bouillabaisse sur mon visage, pas du tout. Ne me marque pas. Et voilà, franchement. Et puis, si vous voulez, se rematifie, se repositionne assez bien. Donc, oui, c'est une très bonne bébé crème. Je pourrais la racheter, franchement, parce que je l'ai trouvée plutôt bien. Voilà. Pour mes produits terminés de juillet, dites-moi si vous connaissez les produits que je vous ai présentés et dites-moi si vous avez terminé beaucoup de produits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez et je vous attends dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!